Hey salut les gens, c'est Julien, pour C'est bien d'être bien, et aujourd'hui, petite vidéo coup de gueule. Ouais, vidéo coup de gueule parce que là je suis un petit peu très énervé et je vais te raconter pourquoi. Donc aujourd'hui, enfin là maintenant quand j'enregistre cette vidéo, là chez toi j'en sais rien, nous sommes le mardi 22 novembre. Et là, mardi 22 novembre, et ben ça fait environ 2 semaines que je suis un petit peu en guerre avec le SAV de chez Olympus. Donc Olympus, société que je pensais sérieuse, c'est quand même un fabricant d'appareils photo assez reconnu, et bon bref, allez, je reprends l'histoire depuis le début. Alors le mois dernier, t'as sûrement vu que j'ai sorti le test de cette caméra, donc c'est leur première action cam, la TUF TG Tracker. Donc tu pourras retrouver le test ici en vidéo ou sur le blog à l'écrit. Dans ce test, je te racontais que globalement c'était un bon appareil, malgré quand même quelques points noirs, dont beaucoup étaient liés au firmware. Bon, à côté de ça, il y avait aussi l'image qui manquait un petit peu de netteté, et à la fin, je disais que j'hésitais quand même à l'acheter, parce qu'elle pouvait m'apporter quelques petites choses sympas par rapport aux vidéos que je réalisais sur les courses. Bon, bah je pense que tu l'as déjà compris, cette caméra, du coup, je l'ai achetée. Alors, au début, tout allait bien, je trouvais même que l'image était un petit peu meilleure que ce que j'avais pu constater pendant mon test. Pour cet essai, mais en fait, l'exemplaire que j'avais m'avait été fourni par l'agence de presse. Donc justement, pendant ce test, il y a quelques petits trucs que j'avais pas trop relevés et dont je t'ai pas parlé, parce qu'en fait, je pensais que c'était une pré-série. Par exemple, je l'ai dans une boîte toute bleue, et là, tu vois, maintenant, ils ont fait des belles boîtes en carton décorées. Il y a aussi, rappelle-toi que la caméra, la lentille était décalée et elle se filmait elle-même. Bon, donc pour moi, c'était un modèle qui était peut-être pas tout à fait fini, et j'avais bien remarqué un truc, c'est ici, tu vois, cette pièce-là, la protection de la lentille, elle était dégueulasse, et j'arrivais pas spécialement à la nettoyer. Mais je m'étais pas penché plus que ça là-dessus. Et ben en fait, il se trouve que là maintenant, sur la laine de caméra, c'est pareil. Mais en fait, non, c'est pas que c'est sale, parce que oui, certes, ça retient un petit peu le gras, elle est un peu chiante à nettoyer, mais c'est qu'en fait, elle est déjà toute rayée. Ah ouais, elle est toute rayée, la caméra, je m'en suis servi une fois. J'ai fait une course avec. Donc tiens, regarde ces photos. Tu vois toutes ces micro-rayures là? Ouais, il y en a quand même pas mal, pour une seule sortie, et on le rappelle, c'est une action cam. Donc en fait, il se trouve que tu vois cette protection de lentille, ici, elle est faite dans un plastique de merde. Le problème de tout ça, c'est que ça dégrade vachement la qualité de l'image. Et là, plutôt que de te faire un long discours, vaut mieux un exemple comme on dit. Donc regarde ces photos. Donc là, c'est avec la protection, et là, sans la protection. Tu vois un petit peu la différence? Allez, tiens, je te montre avec un autre exemple. Avec... sans. Et ouais, je pense que ça se passe de commentaires, c'est vraiment dégueulasse. Et donc je le rappelle encore une fois, je n'utilisais la caméra qu'une fois. Donc imagine ce que ça va être après plusieurs sorties. On en arrive donc au 8 novembre, donc il y a environ 2 semaines, où je décide d'envoyer un petit mail au SAV d'Olympus pour leur raconter tout ce que je viens de te raconter là. À l'exception des photos que je n'avais pas encore faites, et puis je leur explique qu'en fait il y a un petit défaut de conception, donc que d'avoir fait cette protection de lentille en plastique c'était une connerie, et qu'il aurait mieux fallu la faire en verre. Allez, je te montre un petit peu ce qu'on m'a répondu. Ça commence, donc cher monsieur Ravier, très bien, votre message a retenu toute notre attention, et nous regrettons les difficultés rencontrées avec votre TG Tracker. C'est gentil. Nous comprenons votre inquiétude, mais jusqu'ici, nous n'avons pas constaté d'usure prématurée du cache objectif du TG Tracker. Dans quelles conditions l'avez-vous utilisé? Comment ça, dans quelles conditions je l'ai utilisé? C'est une action cam. Oui, j'ai pas planté des clous avec, mais théoriquement, elle est pas censée s'abîmer aussi vite. Bref, et c'est là que ça devient drôle, et que ça m'a... comment dire, mis hors de moi. Vous pouvez trouver une pièce de rechange à cette adresse, ainsi que le cache sous-marin à cette autre adresse. Le mec m'envoie directement vers la boutique en ligne. Le mec, c'est même pas, il me dit, ah bah tiens, ta caméra elle est toute neuve, tu viens de te l'acheter il y a quoi, il y a peut-être 2 semaines, la pièce on te la remplace. Non, c'est tiens, va vers la boutique. Bon, allez, on va aller vers la boutique. Et là, what? 19,90€, cette petite merde en plastique là? Attends, le mec, il veut me revendre exactement la même pièce, la même pièce de merde là en plastique, à 19,90€, 20 balles en plus de la caméra que j'ai dû payer 340€, pour que ça se raye pareil. Mais il se fout de ma gueule le mec. Il se fout de ma gueule. Et puis alors attends, par curiosité, je suis allé voir aussi le prix de l'autre morceau là, le cache sous-marin. C'est marrant, il est moitié moins cher. C'est la même merde en plastique, ils te le vendent moitié moins cher. Mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Bon, donc je pense qu'on est d'accord, tu comprends que je sois un petit peu énervé, le gars se fout franchement de ma gueule. Donc je leur envoie un petit message. Tout d'abord, est-ce que vous êtes réellement sérieux? Je lui pose la question, parce que le gars, je lui dis, c'est pas admissible comme réponse. Tu vas pas me dire, tiens, rachète la pièce qui est abîmée sur une caméra qu'on a mal faite. Bon, je lui explique ensuite que c'est un défaut que j'ai déjà pu constater sur 2 appareils, l'exemplaire de test et le mien. Il me demande comment je l'ai utilisé. Bon je lui réponds, je l'ai utilisé sur une course à obstacles, pas de problème, elle a un petit peu pris la boue et tout ça, mais elle a pas pris de coup. Le seul truc qui lui est arrivé, c'est que j'ai essuyé cette protection de lentille sur le pull d'un mec qui était sur le bord du chemin, tu vois. Regarde, je te montre en vidéo. On est d'accord, ça devrait pas l'abîmer, c'est une action cam. Donc je lui explique à nouveau que ces micro-rayures dégradent l'image, blablabla. Il me disait aussi qu'il n'y avait pas eu de constat d'usure prématurée sur ce modèle, donc je lui dis que c'est peut-être que personne n'a encore remonté cette information, en pensant plutôt à autre chose, c'est parce que, comme je lui dis, c'est marrant, les pièces détachées, elles ont été mises en vente très vite. Donc je pense qu'ils savent très bien que ça s'use, puis ils en profitent pour te vendre ça 20 balles.
Et donc je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que le cache sous-marin soit moitié prix. Hein. C'est bizarre. Celui-là, il va te coûter 20 balles, parce que c'est celui que tu vas utiliser le plus souvent. Le sous-marin, tu vas l'utiliser sous l'eau. Donc il a moins de risque de prendre des coups. Hein. Ils te le vendent moitié prix. C'est la même merde. On est d'accord? Donc ils savent très bien qu'ils vont en vendre. Donc tu payes ta caméra, je t'ai dit 340 balles, en fait c'est 350, hein, et après ils veulent te vendre ça 20 balles. Mais tu vas devoir en acheter combien dans ta vie? Et puis je lui dis autre chose, je lui dis que j'ai une caméra d'une marque concurrente, hein, donc c'est celle que j'utilisais d'habitude, celle-ci, c'est une Drift HD Ghost S, ça fait 3 ans que je l'ai. Donc tiens regarde, je vais te montrer en gros plan, hein. Tu vois, la lentille, ça fait 3 ans, je ne l'ai jamais changée. Elle a pas un pet. Et pourtant, elle en a pris des coups dans la gueule. Hein. Tu vois autour, il n'y a plus de peinture, il n'y a plus rien. Elle a morflé sévère, celle-là. La lentille est nickel. Pourquoi? Elle est en verre, tout simplement. Ça, c'est de la bonne cam. Pour conclure, je lui explique que ça en fait une caméra quand même très brouillon. Il y avait des petits bugs de firmware. Bon, ça, c'est pas grave, ça peut se résoudre au fur et à mesure. Mais là, la protection de lentille, il faut développer une nouvelle pièce. Et même si je leur demande, je suis pas convaincu qu'ils le fassent très vite. Enfin bon, bref, du coup, ça ne fait pas. Pas très longtemps après, je reçois à nouveau une réponse de sa part. Donc le gars me dit à nouveau bonjour, il me dit qu'il comprend que je ne suis pas satisfait d'avoir un cache objectif endommagé. Et là, attention, il me dit quoi? Et c'est pour cela que je vous ai proposé un lien pour en acquérir un autre. Putain, mais le mec, il insiste, il veut que je l'achète son putain de cache. Il insiste, le mec. Il est vraiment en train de me dire, tiens, t'as acheté ta caméra, maintenant on continue de te la mettre profond, te donne encore des sous, quoi. Et ensuite, il me dit... Cependant, si vous estimez que l'usure de votre TG Tracker n'est pas conforme à son utilisation, vous pouvez envoyer votre caméra dans nos ateliers, un de nos techniciens analysera votre produit et proposera une solution qui saura peut-être vous satisfaire davantage. Mec, non, c'est pas conforme à son utilisation, c'est une action cam. Alors attends, on va faire un petit tour sur le site d'Olympus directement, ça sera plus simple. Voilà, donc là on est sur le site d'Olympus, sur la page de la caméra. Donc ça commence par TUF TG Tracker, le super-héros par excellence capable de relever tous les défis. Donc normalement, elle est censée être costaud. Idéal pour saisir toute action, quelles que soient les conditions. Hein? Et attends, on descend parce que là on a un petit peu les caractéristiques, et quand on arrive en bas, là. TG Tracker, résistant aux conditions les plus extrêmes. Tu vas me dire que l'essuyer sur un pull, comme je l'ai fait, c'est une condition extrême? Bon, donc résistant aux conditions les plus extrêmes. Alors attends, on va reprendre un petit peu le principe d'une action cam. Donc c'est une petite caméra, jusqu'à là pas de problème, que normalement tu peux emmener partout pour filmer un petit peu toutes les conneries que tu vas faire et les trucs les plus extrêmes, hein, du coup. Ouais, donc en général, tu vas l'avoir dans ton sac à dos, dans ta poche, donc contre du tissu. Donc tu l'as dans ta poche, hein, sans que les sort rien, juste dans ta poche. Elle se raye, c'est une condition extrême ça aussi? Voilà, donc depuis cet échange de mails et cette dernière réponse, je n'ai pas eu de nouvelles, donc on en arrive au 15 novembre où je me dis bah tiens, le gars je vais le relancer, je vais lui envoyer les petites photos tests que je t'ai montrées en début de vidéo, histoire de bien lui montrer qu'il y a un problème. Et bah depuis j'ai jamais eu de réponse, donc les mecs en ont vraiment rien à foutre de leurs clients. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Et bah je les contacte par Facebook, hein, j'essaye, coup de chance, j'ai une réponse. Donc ils transmettent au service concerné et reviennent vers moi dès que possible. Ouais. Et bah là on me dit ah bah dans votre dernier échange de mail, on vous a proposé de la renvoyer en atelier. Et putain, à quoi ça sert que je la renvoie en atelier pour que tu constates qu'elle est rayée? Je t'ai envoyé une photo, tu vois bien que le truc il est mort et qu'il faut le changer. À quoi ça sert que je l'envoie? Ils vont constater pareil, que c'est rayé. Y a rien d'autre à faire, faut changer cette putain de pièce. Point barre. Et depuis, plus rien, silence radio total. Bon, tout ça pour dire que je te déconseille fortement l'achat de cette caméra tant qu'ils n'auront pas revu cette petite pièce. Parce que en soi, c'est pas un mauvais appareil, mais là, à moins que tu comptes rester chez toi avec, si tu veux t'en servir pour son usage principal, donc d'action cam, donc pour être en extérieur, donc pour filmer ton sport, ou je ne sais quelle activité, tu vas pas t'en servir très longtemps en fait, puisqu'elle va être vite rayée et tu auras une image de merde. Bon voilà, donc en fait, cette caméra, c'est une caméra à usage unique. Hein. Tu t'en sers une fois, le cachet rayé, alors soit tu remets 20 balles pour la remettre à neuf et avoir à nouveau une qualité d'image correcte, soit tu t'en sers comme ça, mais bon t'as payé un truc un petit peu cher, alors tu aurais pu prendre la première merde chinoise à 50 balles qui passait, c'était pareil, hein. Mais non, c'est pas pour les trucs extrêmes, je suis désolé, tant que cette pièce n'aura pas été corrigée, c'est une caméra à usage unique. Voilà, caméra à usage unique, y a rien d'autre à dire. Allez, j'ai fini de râler pour aujourd'hui, j'espère quand même que cette histoire connaîtra une fin heureuse et je reviendrai prochainement avec de bonnes nouvelles, mais ça va dépendre Dieu et savez d'Olympus, hein. Peut-être qu'ils vont décider de se sortir les doigts, mais ça, je suis pas convaincu. D'ici là, je t'encourage fortement à partager cette vidéo, parce que c'est bientôt Noël, donc ça permettra peut-être à des gens de faire des économies au lieu d'offrir un cadeau à usage unique. Et puis comme d'hab, parce que ça fait plaisir, n'hésite pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt.